Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Beach Breath Souls. Aujourd'hui les gars, comme vous pouvez le savoir, enfin plutôt dès demain, nous avons les 4 ans du jeu, donc nouveau portail. Donc je pense que vous avez dû le voir, il y a eu beaucoup de choses qui ont été leaks, on a même eu une vidéo sur le jeu, des nouveaux persos, donc Mugetsu et le Vastolorde. Donc deux formes de Ichigo, dont j'étais un petit peu déçu de voir deux Ichigo à la fois, mais attention à la deuxième partie. Oui, parce que il y a eu une petite erreur, soi-disant stagiaire, ou peut-être que c'est fait exprès. Je pense plutôt que c'était fait exprès, un petit effet marketing. Voilà, ils ont mis la vidéo 10 minutes, tout le monde l'a pris. Enfin bref, je pense que c'était juste pour foutre un petit peu la hype pour la deuxième partie. Donc pour ceux qui ne savent pas, tout ce qui va arriver après, c'est Aizen, Siphon et Yamamoto. Donc ça, c'est quand même incroyable. Donc l'été, je sais plus comment. Enfin bref, garde Milan. Donc ça c'est ouf. Moi je veux vraiment la Siphon, voilà, je vous dis parce que c'est ma waifu tout simplement. Et Aizen, bien évidemment, parce que je voulais Aizen aussi pour les 4 ans, donc voilà, je suis plutôt content. Je vous propose qu'on regarde du coup, même si on est d'accord les gars que je suis pas un professionnel de Bleach, je ne fais pas des vidéos de Bleach H24, je suis pas un professionnel pour vous dire tel ou tel perso et cheater sa mère, mais bon, vu que c'est la hype en ce moment, je vous propose qu'on voie un petit peu tout ce qu'il y a eu. Oui, il y a aussi la loterie 6 étoiles, donc spécial 4 ans, donc pour ceux qui commencent le jeu, c'est vraiment intéressant, d'ailleurs on va peut-être commencer par ça, tout simplement parce que vous avez une sélection de 10 personnages que vous choisissez, et sur les 10, vous en gardez un que vous tirez au sort. Enfin bref, vous en gardez un, donc il sera level 200 et complété à 150%, donc c'est énorme. Déjà, on peut voir quand même de très très bons persos si j'arrive à remonter. Bon, on a le Kenny, là on a un Aizen, je sais plus quelle version celui-là d'ailleurs. Enfin, il y a beaucoup. Ouais, il y a les Kyoraku, tiens. Le Ichigo de Nouvel An. Voilà, pourquoi pas. Le petit Yamamoto manchot, comme ils disent, les poteaux. Donc il y a des personnages assez intéressants à farmer. Enfin, à choisir plutôt. Donc faites le bon choix, voilà, commencez, si vous ne savez pas, n'hésitez pas à les demander sur Discord, moi je vous dirai pas non plus parce que je pense qu'on choisit, moi personnellement je choisis un personnage en fonction de ce qui me manque et ce qui peut être vraiment intéressant pour continuer, donc c'est vraiment plutôt ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre On est plutôt dans le nouveau. Les 4 ans, le tri... Ah oui, il y a aussi celle-là. Donc là, c'est une loterie qu'on aura pendant un certain temps. Donc là, du 23 au 10, ça sera des multi-invocations tous les jours. C'est énorme, genre une multi tous les jours. Et à savoir que au centième tirage, donc au dixième tirage, on aura un garanti dedans. Un 5 étoiles garanti. Sachant que bah, je trouve que les personnages sont très intéressants, sachant que moi, j'en ai aucun. C'est fou, dit comme ça, mais j'en ai vraiment aucun. C'est-à-dire que sur les derniers mois, je n'ai quasiment pas pull sur le jeu. Ce qui fait que bah, j'en ai aucun, quoi. Genre le père d'Ichigo, je l'ai pas, ce White, je l'ai pas, ce Tensa non plus, genre j'ai vraiment rien. Ça c'est ouf. Le Karoku vert, je me souviens, lui je l'ai pas pris non plus. Yoruichi, le Kenny rouge, voilà, enfin Lokitake, enfin bref, il y a vraiment plein de trucs là. Une Retsu aussi, genre il y a plein de trucs que j'ai pas. Donc très content, franchement, je vais me faire plaisir sur ce portail aussi, et ça va me faire beaucoup de personnages à monter. Donc ça c'est cool, j'espère aussi pull là-dessus. Des packs de 4 ans, bon ça c'est plutôt pour ceux qui veulent payer, hein, on va pas se payer, on va pas se mentir. La loterie progressive, donc là voilà, la fameuse qu'on attend tous, donc la fameuse Ichigo de forme quoi. Donc là, Vastolorde et Mugetsu forcément. Ouais, parce qu'au début c'est vrai qu'on n'y pensait pas, mais ce personnage là pour le coup c'est plutôt un exclusif parce que le Mugetsu qu'on connaît c'est tout simplement le Ichigo, mais l'ancien qu'on a eu, mais c'est plutôt sur son ulti qui se transforme en Mugetsu. Donc voilà, c'est plutôt la différence. Et là, on a une step-up totalement assez classique, hein, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que la première est gratos. Ok. Donc là, vous voyez, on a du 4% la première, là. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, on attaque du 5%. Et au palier 3, on est déjà sur du 6%. Avec tous les bonus qu'on connaît d'habitude. Ah, le tri x10 gratuit, ça c'est bien. Bonus de réécriture, pinceau, ça c'est bien aussi pour les équipements, tout ça. Donc plutôt cool franchement, le palier, même palier 7, franchement là on est sur du 7%, 8%. Donc franchement il y a vraiment possibilité de drop. Honnêtement, j'espère en drop un des deux. On va voir après. Au début, je voulais vraiment Mugetsu. Et il faut savoir que moi, il faut tenir mon avis, ce que je disais avec des gens du Discord. Ok, le Mugetsu est peut-être le plus intéressant des deux, ça c'est clair. Mais vous allez voir, enfin vous avez compris, moi je préfère plutôt le Bastolorde parce que moi je suis plutôt collectionneur, mais plutôt pour l'esthétique. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est belle spé, joli, tout ça.
Et franchement, on regardera après, mais le gameplay du Vasolorde est incroyable. Enfin, franchement, je le trouve vraiment pétant, quoi. Il envoie du pâté. Et là, du coup, on a le palier aussi single. Euh, Ah bah, je la ferai peut-être au passage. 0,15. Ouais, ça va, il y a 100. Ouais, ça va, y a pas trop pour le single, donc ça va, c'est cool. Puis c'est bonus qui va avec, donc ça c'est bien. Ensuite, on commence, donc déjà, le splash art de la carte, elle est magnifique, celle du Mugetsu. Elle est magnifique. 1082 d'endurance, donc là, on est sur des bonnes stats, on est presque du 1100, je crois que le Vastolord est un peu au-dessus. 642 d'attaque, défense 356, 351 de concentration. À savoir que moi, je joue, comment dire, avec mes chapis, enfin bref, tous mes items que je joue, en général, la concentration est à 0, donc bon, je vous avoue à ce niveau-là. Et la pression spi qui est à 802, donc je pense que là, on a le perso le plus haut, il me semble, en termes de pression spi, donc très cheaté à ce niveau-là. Donc un très bonne stat encore au passage. Tueur de holo, donc ça c'est assez classique. Enfin, assez classique, assez logique je dirais. Tueur aucune. Commence à en avoir de plus en plus hein, avec le Ukiro et tout ça. Ah bah attendez. Il en a deux en fait. Je viens de capter mais il en a deux. On est d'accord. D'habitude il n'y en a qu'une seule, non? Enfin, on va voir, vous me direz, mais normalement il n'y en a qu'une seule, il me semble. Une attaque tranchante avec sa pression spirituelle affûtée avec une lame qui affaiblit et inflige des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Ça, c'est ouf. Qui affaiblit. C'est vrai que j'avais oublié ce truc. Sachant que sur tous ses sorts, il me semble qu'il a ce petit effet d'affaiblissement. Temps de recharge des attaques puissantes de moins 12%. Ça va être assez intéressant pour certains de mes persos parce que j'en ai pas tant que ça des temps de recharge, donc ça va être plutôt cool. Attaque normale renforcée, attaque spéciale renforcée, rapidité plus 2, donc ça c'est plutôt ouf. Genre le perso il va être hyper rapide quoi, c'est ouf. Ça franchement je trouve ça fort. Résistance au gel de 100%, donc tous les ennemis là qui nous balancent des putains de gel de merde là, bah du coup résistance à fond, donc ça c'est cool. Euh, Ça je suis plutôt d'accord. Attaque puissante déchaînée, bon voilà forcément pour les attaques puissantes. Malédiction plus 5. Peut-être par rapport à l'affaiblissement, peut-être augmenter le debuff de 5%, enfin de 5 secondes, donc ça c'est plutôt fort je trouve. Et j'ai régénération de 20% d'endurance à chaque nouvelle zone. Ça c'est ouf, parce qu'en fait il a un mini heal passif quoi. Ça je trouve ça fort. Honnêtement, en termes de compétences, je trouve ça vraiment pété. Non, le Ichigo, le Mugetsu, en vrai il est très fort, il est très fort. C'est vraiment juste son gameplay en jeu que je trouve un peu moins intéressant. Mais niveau stats, cartes et tout, enfin bref, on est d'accord, c'est pété. Donc le Vasolorde, donc là on est presque sur du 1100, elle a 10 points de plus sur l'endurance, 777 de NAD. Donc là c'est cool. En plus j'avais vraiment envie d'un bon petit perso NAD et ça cool. Cool. Même si on est plus aujourd'hui sur tout ce qui est pression spé. Donc là on peut voir déjà tueur, j'ai juste capitaine, donc assez logique. Défense 370, ah il a pas plus que... Ouais il a plus, et concentration... Ouais, il a plus aussi. Il a des plus grosses stats, sauf en pression spé. Donc voilà, 624. Donc là, forcément, on comprend qu'on va pas trop jouer pression spé. Le Vastolorde. Donc NAD à voir. Je ne sais pas du tout si c'est le plus fort perso en NAD. J'ai pas regardé les dernières stats des personnages NAD. Vous pourrez me dire dans les commentaires, mais à mon avis, ça doit être le plus haut actuellement aussi. Donc tueur de capitaine, on va voir d'ailleurs, c'est assez intéressant après à ce niveau-là. Avec une force et une vitesse écrasante, il bondit balayant les rochers sur son passage. Ah, vous verrez, l'ultimate est incroyable. Avant de lancer un cello destructeur infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Donc ça c'est ouf. D'ailleurs sous le trait, je m'y attendais pas du tout. Chance de survie après des dégâts mortels de 100%. Je sais pas trop, c'est pas vraiment un soul trait qu'on utilise beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez. Personnellement, moi je le vois pas trop. En général, c'est plus attaque renforcée de 20%, des trucs comme ça, que des chances de survie. Il y a quelques personnages qui ont ce soul trait, mais en général, on les utilise pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne les ai pas vus souvent les utiliser. Ou alors, on me le conseillait pas non plus. Après, attaque normale déchaînée, donc voilà, il me semble que c'est là qu'on appelle ça bombardement, et puis l'attaque puissante, il me semble que c'est frenzy. Excusez-moi si je dis de la merde, voilà, je suis pas un grand short de punch, voilà. Attaque spéciale renforcée 20%, ça c'est cool, équilibre, oh, ça c'est cool. Et dégâts des capitaines, moins 20%. Donc le perso, déjà, c'est un tueur de capitaine, et en plus de ça, il prend moins de dégâts envers les capitaines. Donc ça c'est ouf, en vrai c'est cool. Je pense qu'il peut être assez intéressant. Attaque puissante renforcée plus 30%, donc voilà, on repousse encore les dégâts. Et rapidité plus 1, donc ça c'est quand même assez sympa. Malgré que le Mugetsu est plus 2, il sera quand même assez rapide. Hein, ça fera. Et permanence, qui est un effet d'ailleurs que je ne connais pas. N'hésitez pas à me dire ce que ça fait. Et puis là. Ok, donc là d'ailleurs on a les persos qu'on peut fermer. Et maintenant on peut voir tout ce qui est des personnages filler. Donc moi je n'ai pas donc le Toshiro, je n'ai pas non plus ce personnage.
Je l'ai pas non plus. Enfin, il me manque énormément de personnes. En fait, j'en ai aucun. Voilà, je vous le dis, j'en ai aucun. Même le Aizen rouge, je ne l'ai pas. Le Kenny, j'espère l'avoir. Parce que je le veux vraiment. Mais sinon, ouais, même Daniel, j'ai pas. Là, j'ai rien des fillers en fait. Genre, autant vous dire que les 4 ans pour moi, c'est que du bonus quoi. C'est que du bien, que du bon. Genre, même si j'ai des fillers, je serais très content parce que je les ai pas. C'est ouf quoi. D'ailleurs, ce Karaku orange, je vois pas du tout d'où il sort lui. C'est vraiment les derniers mois, je vous dis, j'ai vraiment pas. En fait, depuis le portail du Ulquiorra, non, si, non, je crois que c'est le Neutra. Le Neutra, mais après, peut-être que ces personnes sont sorties avant. Et quand il y a eu la sortie du Neutra, là, c'est faux, là, j'ai ragé parce que j'ai rien eu. Du coup, j'ai complètement quitté le jeu pendant un moment là. Donc là, ça va être vraiment un bon petit moyen de se remettre. Et honnêtement, voilà, je vous dis pour le gameplay, on va les voir tout de suite. Mais moi, c'est vraiment un petit bonus sur Vastolordé. Pour ceux qui ont regardé sur communauté, je vous ai demandé quel personnage vous voudriez pull. Vous êtes vachement quand même plus sur le Mugetsu, mais que je peux comprendre parce que vous jouez plus pour les stats et le personnage. Que je peux tout à fait comprendre, sachant qu'un Vastolordé, on en avait déjà un. Mais bon, là, il a quand même de la gueule. On n'a pas l'impression que c'est le même perso, donc bon. Voilà. Du coup, je vous propose qu'on passe tout de suite aux vidéos des gameplays des persos. Relébo, donc du coup on se retrouve pour le gameplay du Vassolordé. On va commencer par voir sa petite vidéo. Honnêtement vous allez voir c'est quand même une dinguerie. Bon j'ai laissé en fond le jeu que je vais aller enlever. Voilà, ça nous permettra tout simplement de mieux vivre le moment. Du coup je vous propose que l'on passe à la petite vidéo. Mama, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. La troisième strong c'est énorme parce qu'en fait elle est en deux temps en fait. Le combo NAD les bros, laisse tomber. C'est juste un gros bourrin. Putain, laissez tomber. Voilà les gars, donc du coup, je vous propose qu'on revoie ça, genre déjà l'aspect. Alors attendez, on va laisser l'aspect parce que... Genre, sérieux. Avec la belle voix du monstre, tu vois. Ah. En fait, ce que je kiffe, c'est vraiment la fin du... Voilà, genre quand tu vois cette petite image en mode style un peu ricain, tu vois, genre... Ah, je kiffe ce truc. Je kiffe ce genre de machin. Donc la troisième strong, comme vous avez pu le voir, genre c'est vraiment du 2 temps. Je sais pas, enfin c'est 2 ticks en fait. Premier tick, deuxième tick. Ah, il y a même un petit troisième j'ai l'impression. Enfin, là on a la deuxième, c'est un sorte de dash en avant avec une putain de range en largeur assez grande. La première la première strong c'est pareil. Petit dash en avant aussi. Pareil que la deuxième. Non franchement, il est quand même très classe. La range de la deuxième, elle est peut-être plus grande que la première. Mais honnêtement, déjà sur les strongs c'est quand même vraiment stylé. Honnêtement, le Vassolordé, les gars, je kiffe. Même le petit combo NAD, je crois c'est 4 attaques, genre c'est rapide quand même. Enfin, je veux dire, il y en a un, il m'a dit c'est pas rapide, mais je vois pas ce qui est pas rapide, quoi. Genre, faut me le dire au bout d'un moment. Donc, du coup, je vous propose que l'on passe au Mugetsu. Voilà. On va remettre au début. Hop. Voilà. Ah, j'espère que ça va charger, parce que en général sur Twitter, c'est full bugger. Ne peut pas être lu, si tu vas le lire. Voilà. Wow. C'est vraiment le... Oh là là, quand tu repenses contre Aizen et tout, cette tranchette mon pote. En vrai, voilà, c'est un peu pareil en fait, on va dire en termes de range, elles sont aussi énormes. Mais je sais pas, je m'attendais à un truc beaucoup plus classe on va dire. Par contre le combo NAD est vraiment stylé. L'ultimate, très beau, voilà, rien à dire. Pareil, on a aussi la petite scène à la fin, on voit le personnage. Oh putain. Cette scène où il coupe. Voilà, ça c'est stylé. Bon bah la troisième strong, voilà, hein, c'est full screen, clairement. Là il y a rien à dire dessus. La deuxième strong c'est... J'ai l'impression que ça les repousse en fait en quelque sorte. Mais en vrai ça fait vraiment une belle zone avant. Donc à ce niveau là, plutôt stylé. Ouais, elle est quand même vraiment grande la deuxième strong.
Plus là cet effet, je sais pas si c'est vraiment ça l'affaiblissement ou pas. Et puis la première, voilà, c'est un petit dash en avant. Voilà, c'est stylé. Et puis le combo de NAD, je crois c'est en 4 coups. Ouais, 4 coups. Donc aussi très stylé. Mais je vous avoue que j'ai vraiment pris un petit coup de cœur pour le Vastolordé, rien que pour, en fait pour le Chara Design. Voilà, je préfère vraiment le Chara Design du Vastolordé. Je pensais pas du tout dire ça, mais en image pure, je préfère le Mugetsu, mais en game et dans les sorts et tout, genre, c'est tellement dark, je kiffe vraiment. Ce genre de Kiku aimer ce genre de choses, mais voilà, c'est tout con, hein, mais voilà, moi je suis plutôt Vastolordé. Après, voilà les gars, qu'on soit bien d'accord, les deux sont bons. Si je n'ai pas le Vastolordé, que j'ai le Mugetsu à la place, ça me dérangera absolument pas, hein. Voilà, clairement, tant que j'en ai un des deux, je serai très très content. Et personnellement, je vais vous dire, demain on se retrouvera donc pour une full step en live. Voilà, je vous le dis, on fera ça en live. La petite chose qu'on va faire, ce sera donc une full step. Voilà, clairement, on va faire une full step multi et single. Et on va tout économiser après pour la deuxième partie, en espérant que ça soit vraiment le cas, qu'il y ait vraiment Aizen et tout ça. Ça serait dinguerie. Enfin, en tout cas, c'est sûr, c'est sûr. Sinon, il n'y aurait pas de vidéo teaser comme il y a eu. Ça serait pété s'il y avait vraiment rien. Il ne serait pas fait chier à faire des trucs comme ça. Donc voilà. En tout cas, voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo sur Bleach vous aura plu. C'est vrai que je fais pas souvent de genre de vidéo comme ça. Mais voilà, avec ma piètre expérience, j'espère tout de même que vous aurez passé un très bon moment. En attendant demain pour le live sur Bleach, voilà, j'ai 2300 orbes à peu près. J'espère en farmer à peu près 2500 pour demain, si j'y arrive. Donc on verra tout ça. Voilà les gars, je vous en dis pas plus, je pense que la vidéo va être assez longue. N'hésitez pas à lâcher le petit like, donc le petit pouce bleu, à vous abonner, à avoir un petit Utip, puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.